Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaisers et les Kaiserines. Et aujourd'hui, on va voir les nouveautés Lego Star Wars de l'été 2023 qui sont sorties il y a quelques jours. Donc, alors, on a 5 boîtes qui sont sorties pour cette truc. On a 7 boîtes, là, le Wing contre le vaisseau de Shinati. On a le chasseur de Yoda. On a la navette T6 d'Ahsoka, la Jedi Shuttle. On a le Ghost. Et on a la canonnière de Coruscant. Voilà. Attendez. On n'avait pas aussi le... Attends. Il me semble qu'il en manque une. Hop. Est-ce que ça comptait comme des nouveautés? Oui, il y a ça. Il y a aussi ce petit Battle Pack. Alors, on va d'abord parler du Battle Pack. Bref, alors, ça, c'est les clones de la 332e compagnie d'Ahsoka. Oui, c'est les clones d'Ahsoka. On en avait déjà vu un clone comme ça qui était dans le dans l'armorée d'Assaut Tank avec Ahsoka contre les deux droïdes. Mais c'était avec l'ancien casque où il n'y avait pas de trou pour mettre les antennes, qui sont d'ailleurs pas au bon endroit. Alors, donc, on va parler de cette boîte en premier. Donc, alors, on a les clones. Là, lui, ça doit être le chef vu qu'il a un grade. Alors, je l'ai vu en magasin, mais j'ai pas trop envie de l'acheter. Non pas parce que, déjà parce que ça coûte, la grande récré qui est 24 euros et rien qu'à Lego, c'est 20,99 €, c'est un peu cher. Mais c'est surtout, ces clones-là m'intéressent pas particulièrement. Alors, ils sont pas à mon goût, et puis, je veux dire, visuellement. Et puis, le Clone Wars, j'ai vu quasiment que la saison, hein. Les autres épisodes, j'en ai vu quelques-uns, mais très peu. Alors, bon, alors c'est un Swamp Speeder, il est quand même assez bien réalisé. Je vais pas critiquer. Il y a deux Jet Troopers, lui ça doit être un commandant, et là il y a un clone simple. Petite tourelle, alors bon, pas très intéressante à construire, mais pour s'amuser c'est toujours marrant, le petit mortier. Voilà, voilà, bon bref. Bon, on va pas non plus voir toutes les photos, c'est pas intéressant. Alors je vais voir comment il s'appelle, si c'est un simple commandant ou un truc comme ça. Ah, il n'y a pas de... Capitaine Vogue. D'accord, bah, je vois pas du tout. Ouais, bon, bref, je le connais pas. Maintenant, le wing de la Nouvelle République. Alors, les autres, à, pa- à part celui-là, ce sera sur la série Ahsoka, que j'ai pas vu, mais bon, parce que j'ai pas Disney+, mais voilà, bon, voilà. Bref, 104 euros, bon, c'est un peu cher quand même pour deux vaisseaux, mais c'est à peu près le prix. Le wing de la Nouvelle République contre le chasseur de Shinati. Alors je sais que ça se passe après l'Empire, enfin à la chute de l'Empire, et donc il y a la République qui se forme, bon bref. Donc, alors le wing qui est en forme 2, qui a l'air assez joli, le vaisseau de Shinati aussi, qui est particulier avec ses couleurs, mais qui est très intéressant quand même. Voilà, bon, petite vidéo, alors on va voir. Ouais, ouais bon, c'est pas extraordinaire. Voilà, en fait c'est sympa qu'il y ait deux vaisseaux parce que, genre si on offre un cadeau à deux frères, ça peut être bien, ils se le, ils se le construisent là comme ça, chacun de leur côté. Comme ça, il y a deux, généralement, il y a deux notices différentes quand il y a deux. Voilà, alors on a à l'intérieur du vaisseau, la place pour l'astromech qui est assez jolie parce que là, il y a les petits évents de ventilation là, enfin le petit chauffage là, comme je disais quand j'étais petit. On a les lasers sur les côtés. En vrai, je connais pas trop ce vaisseau, mais il est pas trop moche non plus, il est pas mal. Alors, il y a un petit passage secret où en fait, sous le siège, on peut mettre un blaster, des commandes, la cabine qui peut toujours faire des pièces intéressantes détachées, des trains d'atterrissage qui sortent, ça c'est tout à fait intéressant à noter, c'est pas mal. Livraison à prendre de la graine là pour certains USCS. Voilà, bon bref, il ressemble à ça. Ah oui, on a les figures. Ah bon, les figures on les verra plus tard. Le vaisseau de Shinati, alors bon là il y a des blasters, là ça balance des trucs. Sur les côtés, ça ressemble un peu à, je sais pas comment dire, mais un peu comme les droïdes vautours. Alors en dessous là, on peut mettre un sabre laser. On peut sous cette partie-là mettre un autre sabre laser. Alors j'aurais préféré une sorte de truc pour mettre une caisse ou un truc comme ça, mais je sais pas, ça doit être dans le film, enfin dans la série. Là, je vois un autocollant pour faire les commandes qui est assez joli. Alors on a les figurines. Alors elle, je sais plus son nom, mais c'est une sénatrice de la République qui en fait est en réalité une impériale. Là c'est, je sais plus son nom, mais c'est le, ah, il y a pas les noms. Là le méchant là, celui qui dit nous ne sommes pas des Jedi là dans le trailer. La tenue est assez sympa là, voilà avec les traits. On a Shinati, là, son apprenti, qui a sa tenue et tout, mais par contre, normalement, il me semble qu'elle a des cheveux blancs,
Donc, bon, la tresse de Padawan, enfin de Padawan d'apprenti, c'est pas mal, mais j'aurais préféré des cheveux blancs. Alors là, on a un pilote, je sais pas s'il a un nom particulier, mais un pilote de la République, et je trouve les couleurs et tout sont assez sympas. J'aime bien son casque, il est pas mal. Le droïde qui a l'air assez sympa. Bon, là, on a l'arrière de la boîte. Le décor, je trouve ça très joli. Euh, Alors, j'imagine que lui va se faire massacrer par lui. Bon, bref. Bon, là, c'est des gamins qui jouent. Bon, on s'en fiche un peu. Bref. Il y a 1056 pièces. En vrai, c'est pour le prix, c'est tout à fait honnête. Euh, voilà. Bref, ce truc a l'air sympa. Puis j'aime bien les figurines qu'il y a dedans. C'est pas mal. Alors, le chasseur Jedi de Yoda, le truc dont je m'en fiche totalement. Encore plus que le Battle Pack. Le Battle Pack, à la limite, il est sympa, mais ça, ce vaisseau, je l'aime pas du tout. Mais bon, bref, les fans de Yoda, ça peut les intéresser. Alors, à noter, maintenant, c'est plus les cabines, elles seront plus en marron transparent, ce sera du noir transparent. C'est une nouvelle couleur qui est beaucoup plus foncée. J'en ai jamais vu de mes propres yeux pour l'instant, du coup, je sais pas à quel point c'est foncé. Du coup, je suis un peu sceptique. Bon, bref, on a le vaisseau là, qui est comme ça, avec ses lasers, les trucs comme ça. On voit que ça balance des missiles. Voilà, petite décor. Franchement, le décor est plus joli que le vaisseau. Alors, voilà, on va voir. Ah oui, à l'arrière, il est vraiment hideux. Je sais pas, je l'aime pas du tout ce vaisseau. Ouais, bon, il y a Yoda dedans. Alors ça, c'est pas mal parce que Yoda, il est debout là comme ça, mais on peut éventuellement mettre une autre figurine classique, enfin classique avec des jambes normales ici. Oui, bon, ça, on s'en fiche. Figurine de Yoda et de R2D2, voilà, bon. Après, alors j'aime pas cette boîte, j'aime pas ce truc, mais si j'avais pas Yoda, je pense que je me l'achèterais parce que Yoda, c'est un personnage assez sympa. C'est un personnage assez important. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants comme moi qui étaient fans de Yoda. Bref. Alors, bon, on va pas non plus voir toutes les photos, c'est pas intéressant. Alors, la navette d'Asoka. Alors, j'ai un truc très négatif à dire dessus, mais je le dirai à la fin de la. Sauf si on le voit dans les images. Alors, on a le sorte de droïde là, qui a l'air vraiment pas mal. On a l'inquisiteur là, je sais pas qui c'est. C'est un personnage mystère, on sait pas qui c'est. Apparemment, c'est Ezra ou un truc comme ça. Alors là, c'est Ahsoka avec ses sabres laser blancs. Voilà, ça a l'air d'être des trucs transparents. Là, on a Sabine avec ses blasters et tout. Voilà, la boîte est assez jolie avec la planète, les lumières. Bon, bref, c'est pas mal. Alors, voyons voir. Oui, alors d'ailleurs, c'est le même système de pièces là qui fait tourner le truc que dans l'air sur planète. Par contre, ça, je crois que c'est une tourelle et c'est tout rikiki. Voilà, alors de ce côté, vous voyez les trucs rouges et tout. Et ben de l'autre côté, ben il n'y a pas de truc rouge, c'est tout gris, quasiment tout gris. Voilà, c'est pas joli. J'ai vu ça en vidéo. Bref, on peut faire tourner le truc. Alors, je sais pas si ça se maintient ou si c'est un truc là qui tangue dès que ça bouge. Voilà. Alors, on a la cabine qui est pas mal. Oups, j'ai donné un coup dans mon câble. Voilà, bon, le stud shooter, bon, c'est toujours très moche. Voilà, on a les personnages. Alors, Sabine, Ahsoka qui a l'air pas mal. Alors, normalement, bon, ça c'est dans la série, mais à l'âge qu'elle devrait avoir, ça c'est le problème de la série, pas des Lego, mais elle devrait avoir le truc beaucoup plus grand. D'ailleurs, pour anecdote, quand j'étais petit, Ahsoka, dans Clone Wars, je l'appelais l'Égyptienne. Voilà, on a le droïde qui est vraiment chouette. Le inquisiteur qui est pas mal, et on voit il y a de la rouille sur son armure, c'est stylé, ça j'aime bien. Voilà, alors on voit qu'on peut ouvrir des compartiments, enfin on verra bien, il y a des compartiments à ouvrir, des trucs comme ça. Bref, alors on a vu cette boîte. Alors le Ghost, ça c'est vraiment un des gros points forts du truc qui a l'air vraiment sympa. Alors on a 5 figurines, on a le petit droïde, la Chopper, je sais pas qui c'est, je sais plus son nom, là, la fille, la pilote. Un pilote de la République et c'est un Mon Calamari. Et un officier, j'imagine que c'est un officier, un officier de la République. J'imagine que c'est un officier parce qu'il a un uniforme assez similaire à Kriegsmarine quand même, ou celui de Lando, je sais plus. Bref, on voit des couleurs qui sont assez sympas. Je trouve, comparé à l'ancien, je trouve plus joli. Mais il y a toujours ces cabines noires. Alors je sais pas si c'est joli ou si c'est mal parce que j'ai pas vu de mes proportions en fait. Voilà. Alors d'ailleurs là, le vaisseau, j'ai vu, le petit fantôme, il est très joli. Chose aussi intéressante à noter, c'est que le fantôme fait partie de la boîte où il y a le Ghost. Alors que dans l'ancienne version, quand il y avait la série Star Wars Rebelle, fallait l'acheter séparément. Et il y avait une deuxième version du fantôme qui était sortie, mais pas du Ghost. Et du coup, je sais pas si c'était compatible, mais en tout cas, bon, bref, c'est assez particulier. Voilà, on a une tourelle, on a des cabines, bref, assez sympa.
Alors on a l'intérieur, on a pas mal de... Enfin on a quelques détails, on a ça, on a le truc de commande, on a des boîtes, on a un truc interdit de marcher. Je vois, oui, on tourne ce truc-là avec les mains et ça fait bouger la tourelle. Bref, c'est une fonctionnalité qui a l'air assez sympa. Bon bref, les figurines, je vous ai déjà présenté. Oui, alors, train d'atterrissage, là, enfin, non, euh, je sais pas comment ça s'appelle, la rampe de bon, bref, le truc pour qu'on marche, ça a l'air sympa, ça. Je sais pas si on peut mettre des figurines dessus, mais bref. On peut soulever le compartiment, bon, bref. Euh, bref, bonne boîte. Et ma préférée, la canonnière de Coruscant, que ce soit pour le truc ou les figurines, surtout les figurines. Alors, on a la canonnière qui est un peu plus petite, j'ai vu des comparaisons un peu plus petites que les anciennes, mais elle est bien. Alors ça, là, les stud shooters sur ça, j'aime pas du tout. J'aurais préféré les sortes de cabines pour les artilleurs, ça aurait été beaucoup mieux. Là, on a les sortes de trucs, là, les réacteurs qui sont bien, y a pas de trucs gênants. Voilà, la boîte sur Coruscant, voilà, c'est pas mal. Alors, on a le truc. Vous voyez, bon, ça a l'air vraiment pas trop mal à tester. On a deux cabines, on a bon là, le stud shooter là, on a toujours ce qui peut parfois un peu sembler bizarre, mais moi je m'en fiche, les sortes de fenêtres comme ça avec les trucs transparents. Dans la première version de la canonnière, c'était comme ça déjà. On a un truc pour le soulever, pour l'attraper, pour jouer avec, là comme avec les croiseurs ou les gros vaisseaux. Bon, on a les cabines. On a ce truc qui s'ouvre, alors il n'y a rien dedans, mais je pense qu'on peut mettre des caisses ou une figurine cachée. Bon, bien sûr, on a les trucs, là, les lasers, les canons laser articulés gyroscopiques qui tiennent. On peut ouvrir à l'extérieur là pour faire la rampe pour descendre. Bon, on a des stud shooters à la gomme. Là, on peut faire coulisser. Bon, heureusement qu'il y a ça, c'est la fonctionnalité principale quand même du truc. On peut faire coulisser pour dévoiler les clones et tout. Et pour mettre les figurines, j'ai vu en vidéo, c'est pas mal. Alors, les figurines, le gros point fort, Palpatine avec sa robe qui est vraiment très classe. J'espère qu'il a un double visage. Padmé en tenue de sénatrice. C'est la même tenue qu'elle portait dans le Malvolance, mais là, c'est version, enfin, entre guillemets, classique des yeux, alors qu'avant, c'était une version Clone Wars. Commandant Fox, alors bien sûr, le Kama est imprimé sur les jambes, il n'y a pas de vrai Kama, ça c'est dommage. Mais sinon, il est assez sympa. Alors, j'aurais bien aimé des gens dans Duel Mode Dead. Et d'ailleurs, les imprimés et tout sont un peu bizarres parce que c'est pas, c'est pas les bons trucs. Alors, le casque, il est bon. On a deux Shock Troopers, c'est très, très bonne chose, ça, c'est très, très cool. Alors, la boîte, là, on est sur un truc je sais pas si c'est à Coruscant ou si c'est sur un truc, bon, bref. Voilà, on voit quelqu'un qui joue avec pour vous voyez la proportion. Bref, du coup, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu, à partager, et au revoir.